Les élections de 2028 aux États-Unis sont déjà remportées par les républicains. Je vous explique pourquoi. Donald Trump est très habile. Derrière moi, vous avez la liste des milliardaires qu'il a invités pour son investiture et qui sont donc ses copains et ses nouveaux copains, comme l'autre frisé derrière Mark Zuckerberg. Vous savez qu'il y a une dinguerie qui est en train de se passer et que beaucoup n'ont absolument pas compris. Lui là, l'autre clown là, l'autre frisé là, Mark Zuckerberg, la baltringue de service, c'est le propriétaire de Meta, donc d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp, etc. etc. Bah, la baltringue Mark Zuckerberg a toujours été un ennemi de Donald Trump. Donald Trump peut pas le blairer à la base. Et comme de par magie, il y a quelques semaines, Mark Zuckerberg est venu nous expliquer qu'il ne censurerait plus rien sur les réseaux après s'être fait censuré par Joe Biden sur le cas de la pandémie et plein d'autres sujets aux États-Unis. Monsieur, d'un seul coup, a décidé qu'il ne censurerait plus personne. Alors ça, c'est pour le cas de Facebook et Instagram. Ici, vous avez le patron de Twitter. Vous savez, Twitter, Elon Musk, c'est lui qui a fait revenir Donald Trump dans la danse et c'est lui qui a fait élire Donald Trump grâce à Twitter. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Jeff Yass, qui détient une grosse partie des actions de la société TikTok, est également aujourd'hui un des meilleurs potes de Donald Trump. Et la dernière en date, c'est que maintenant vous savez que TikTok va devoir vendre 50% de ses parts pour rester en vie aux États-Unis. Ce qui veut dire, les amis, après ce que je viens de vous dire, rien qui vous saute aux yeux. À partir d'aujourd'hui, Donald Trump détient l'intégralité de l'opinion publique sur les médias sociaux. Les contenus vont être orientés sur Facebook et Instagram dans la direction de Donald Trump, sur Twitter dans la direction de Donald Trump, sur TikTok, naturellement, vu que les États-Unis et ses potes milliardaires vont racheter 50% des parts de la société, et vous vous doutez bien que l'intégralité du contenu sera dirigée pour Donald Trump. Comment voulez-vous que les démocrates gagnent les élections en 2028, sachant que l'intégralité de l'opinion aujourd'hui se fait quasiment que sur les réseaux sociaux? Et comme si tout ça n'était pas terminé, Donald Trump a signé un décret aux États-Unis dès son investiture disant qu'il n'y aurait plus aucune censure. T'as compris? Ou je te fais un dessin. Faut quand même que tu saches que Donald Trump ne peut pas être réélu en 2028. Par contre, je pense que J.D. Vance, qui est aujourd'hui son vice-président, sera le prochain candidat. Et pour le coup, lui, ils vont bien se faire plaisir pour le mettre en avant sur les réseaux sociaux que maintenant Donald Trump contrôle quasiment à 100% grâce à ses amis.